Bon matin tout le monde! Comment allez-vous? T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? J'en peux plus. J'en peux plus de beauté. On va se donner le temps d'arriver. Neige ça encore? On dirait que ça nous a frappé de plein fouet, hein? On va se le dire. L'hiver est arrivé d'un seul coup. Puis moi, c'est drôle, hein, mais tu sais, peu importe ce que dit le calendrier, là, je sais que l'hiver arrive théoriquement le 21 décembre. Moi, s'il neige, on est officiellement l'hiver. On est l'hiver. Fait que c'est le temps de s'en mitoufler. Aujourd'hui, notre thématique, c'est passion, superposition, puis on va en faire des simples, puis on va en faire des extravagantes. Je pense que ça va être bien, bien le fun. Alors, si vous êtes prêtes, installez-vous, on part ça avec une gorgée de café. Ah, j'ai pas mon iPad, bougez pas. J'ai pas mon pad. On est là, officiellement. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous lire. C'est tout le temps plus le fun. C'est tout le temps plus le fun de pouvoir vous lire, ma belle gang. Alors, ladies and smartenista, c'est parti. Fantastique. Fantastique, fantastique. Alors, la première pièce, c'est le chandail 3 tons pur cachemire. Cette collection de cachemire de Puro Tato, qui est une marque d'importation italienne super haut de gamme, on ne s'en remettra jamais. As-tu vu les couleurs là-dessus? Ah, merci Sylvie, t'aimes ça? Je trouve ça tellement agréable. Premièrement, c'est dur de faire plus doux que du cachemire, première chose. Fait que pour toutes celles qui ont la peau bien sensible, mais qui aiment porter de la laine, le cachemire, c'est votre meilleur choix. Et les couleurs sont géniales. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a quand même le crème qui nous donne une teinte neutre. Fait que, tu sais, t'as 2 couleurs qui sont le fun, t'as ton crème, puis après ça, ben libre à toi de mettre une autre teinte neutre. Ça aurait pu être un jeans bleu, ça aurait pu être un jeans noir, ça aurait pu être un pantalon marine, ça aurait pu être un pantalon gris. Ça aurait été super beau. Puis moi, je pense que tout particulièrement le gris aurait été une bonne idée parce que le gris est pâle. Fait que ça respecte le côté doux de l'agencement. Hey, c'est beau. J'adore. Puis, je vous parle de superposition aujourd'hui, puis je vais vous dire que ma superposition la plus fréquente dans ma vraie vie, c'est la superposition d'un chemisier en coton blanc longueur tunique. Parce que je trouve que ça sert vraiment à rallonger le chandail quand tu portes par exemple un pantalon qui est plus près du corps ou juste parce que tu aimes l'idée d'avoir quelque chose qui dépasse dans le bas de tes chandails. La superposition de petits chemisiers ou de t-shirt blanc en dessous d'un pull, c'est vraiment une superposition qui est facile, qui est confortable, qui élève le look tout de suite parce qu'avoir 2 vêtements, c'est toujours plus étudié qu'un seul et ça te permet aussi d'avoir quelque chose en dessous si tu as envie de l'enlever, ton chandail de laine, dans le cadre de la journée, dans le temps de la journée, dans la journée, j'ai de la misère. Donc ça, je trouve ça juste parfait. Et je me suis dit, doux, comme dit Joanne, ben avec le cachemire ici, le cachemire dans le bas. Passion cachemire. Alors, c'est un pantalon qui est super confortable. C'est un pantalon qui est en tricot côtelé. Fait que ça donne quelque chose de particulièrement extensible. C'est une taille qui est élastique. On a des poches et c'est une jambe écourtée puis un peu façon jogger, là, vraiment. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien aussi juste, tu sais, venir remonter ça, là, pour que ça donne un petit côté décontracté. Puis là, j'ai choisi mes bottes de combat grises, mais j'aurais pu faire autre chose, tu sais. Exemple, je vais enlever ça, puis je vais mettre mes sneakers, tout simplement. Évidemment, tu sais, si tu sors à l'extérieur, tu mets tes bottes, là, on le sait, mais ça prend quand même des chaussures d'intérieur, au boulot en tout cas, pas à la maison nécessairement, mais au boulot. Puis juste le fait de pouvoir rocker ça avec un sneaker, on le sent tout de suite qu'on est comme décontracté mais fun. Et le chemisier vient vraiment, pour moi, faire la touche finale
de ce look-là. Donc, le chandail, c'est une taille 6, mais vraiment, là, vérifiez les mesures parce que c'est fait ample. Donc, vous pourriez vous retrouver avec des mesures similaires sur un chandail qui fait médium ou peut-être même large, mais vérifiez toujours les mesures puis choisissez en fonction de ce que vous aimez comme fit. Donc ça, ce serait mon premier look aujourd'hui. Oh, que je trouve ça beau. Il est vivifiant, c'est vrai. Oh, que c'est beau. J'aime vraiment tout ça. Vraiment. OK. Ensuite, on passe à... Ben, regarde, on va essayer quelque chose. Là, aujourd'hui, là, on a plein d'affaires. Puis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être portées les unes avec les autres. Fait qu'on va essayer des choses. Moi, j'aime tout le temps ça. Puis, ensemble, on va déterminer si on aime ça ou pas. Si on aime ça ou pas. Alors, on pourrait tailleriser notre pantalon jogger. Tu sais, il est vraiment sarcelle, là. C'est vraiment un turquoise bien présent. Mon Dieu, j'étais complètement déboutonnée. Avez-vous vu ça? J'étais complètement déboutonnée dans mon chemisier. Regarde bien ça. Chemisier blanc, ça c'est le mien. Hein. C'est le mien. Il est unique, puis il est parfait. Il commence à avoir des trous parce que je l'ai vraiment porté beaucoup et souvent. T'avais pas vu le dos, Ginette? Ben voyons donc. Regarde ça. Il est splendide. Il est vraiment splendide. OK, regarde ça. Pantalon de couleur. On s'en fout que ce soit un pantalon en tricot super décontracté. On peut toujours faire deux neutres avec une couleur. Puis là, ici, je pourrais changer de chaussure. Puis aller vers quelque chose de gris. T'as l'air si confortable. Hey, je le suis. Mais moi, là, aussitôt qu'il se met à faire assez froid pour que ce soit confortable à l'intérieur, j'ai de la laine sur le dos tous les jours. Je suis vraiment une grande fan de lainage. Je trouve ça tellement agréable à porter. Bon, là, je suis pas excitée pantoute, fait qu'on va canceller le projet. On va faire autre chose. On s'attardera même pas, on a tellement de belles options, là. On s'attardera pas. OK. On a ce matin un chemisier blanc. On avait les tailles 14 et 16 et il ne reste déjà plus que la 16. Donc la 14 s'est vendue hier au moment où les nouveautés de ce matin ont été mises en ligne, comme c'est le cas tous les soirs à 20h, directement sur la page principale, la page d'accueil de verysmart.ca. Et là, on va se faire une superposition simple, mais ça, c'est vrai que c'est efficace. Et ça aussi, c'est parmi les superpositions que je fais souvent. Et ce matin, on a non seulement un nouveau de nain, on a un nouveau chemisier. Donc, j'enfile le nouveau de nain, qui est vraiment chouette. Et celui-là, il y a du stretch. Alors, pour toutes celles qui préfèrent leurs jeans extensibles, on a eu plusieurs de nain 100% coton récemment. Là, ici, il y a du stretch. Tu sais, c'est dur de faire plus classique et élégant qu'un de nain bleu avec un chemisier blanc. Ça, là, c'est l'agencement préféré d'Alex. Il s'en cache pas. Lui, une femme dans un chemisier blanc avec un jeans, ça y en prend pas plus. Alors, ça ici, je vais vous montrer le jeans. Puis là, je pense même qu'on va le faire en mode chaussures colorées. Puis ça, là, si vous avez, je vais mettre un peu de rouge à lèvres. Si vous avez des chaussures de couleur, puis que vous vous demandez comment les agencer, puis à quel moment les porter, je vous dirais que le duo jeans bleu et chemisier blanc, c'est une Moses de bonne idée parce que tu es sûr que ça fonctionne. Non seulement peu importe le style de ta chaussure, mais aussi peu importe sa couleur. Tu sais,
Juste ça, ça le fait. Mais là, on est en mode superposition ce matin. Fait qu'on va faire une superposition. Mais là, ici, je vous montre, c'est le chemisier blanc en taille 16. C'est un coton qui est extensible. C'est parfaitement, parfaitement coupé. Et moi, j'aime beaucoup l'idée d'une manche 3/4. Parce que tu n'as pas besoin de les remonter, tu sais. Fait que c'est vraiment pratique. Il est léger, il se porte 4 saisons, évidemment. Donc ça ici, simple mais efficace. Puis là, on va s'ajouter un blazer là-dessus. Mais avant, je pense que je vais vous montrer le jeans. J'aime beaucoup la couleur. Ça, je suis dans la taille 6. C'est ma taille habituelle. Il est vraiment très beau, là. Il est vraiment très, très beau. Puis il n'est pas super long non plus. Puis c'est une jambe droite, mais slim. Puis ça, on en voit partout en ce moment, mais j'insiste toujours pour dire que c'est pas parce qu'une coupe de jeans est à la mode présentement qu'elle va être démodée la saison suivante. Et c'est surtout pas parce que ça, on en voit beaucoup, que les autres coupes ne sont pas permises. Tout est permis. Toutes les coupes de Denain sont acceptées. Aucun problème. Et puis regarde, tu vois que c'est pas une coupe qui est cintrée non plus. Là, on le voit parce que ça creuse pas sur les côtés. Fait qu'il est vraiment chouette. Puis là, ben, comme on veut s'assurer que notre chaussure de couleur, peu importe laquelle, fonctionne avec notre look, ben, on va venir se déposer un blazer en teinte neutre sur les épaules. On va l'enfiler même. Et encore une fois, notre look fonctionne 100%. 100%. Peu importe la couleur de votre chaussure et son style, avec 3 pièces de base de la garde-robe, comme c'est le cas ici, on ne se trompe pas. Ça, c'est un blazer fabuleux. C'est gris avec des petites rayures. Tu sais, si vous avez déjà un blazer noir et que vous portez beaucoup de blazers et vous voulez de la polyvalence, moi, je pense que la deuxième couleur, ou mettons qu'il est marine, tu sais, ta deuxième couleur, là, ça peut être une teinte neutre qui est pâle. Ça va tellement t'aider partout où tu trouves que ton blazer noir est trop foncé ou marine trop sombre. Un blazer gris, c'est génial. Puis en plus, celui-là, on peut le porter à l'année. Ça, j'adore. Là, on s'entend, là, j'ai un chemisier 16 ans en dessous d'un blazer taille 6, mais il est parfait. Je prendrais ma taille habituelle. C'est un double boutonnage. Il amène une portion en plus d'imprimé parce qu'on a la fine rayure. Tu sais, ça, pour moi, c'est juste parfait. C'est une superposition efficace, pas de problème. Puis, là, j'ai le goût de jouer la carte de la superposition intérieure. Et j'adore le léopard avec le gris. Puis comme les deux sont des teintes neutres, ben on peut. On va venir se faire juste un petit coup. Regarde ça. Ça aussi, c'est une superposition. C'est-tu magique? C'est magique. Je vais juste descendre un petit peu. Hop, ça comme ça ici. Je trouve que je suis un peu haute. OK, voilà. Le petit punch de léopard, là. Hey, cette couette. La misère aujourd'hui. OK, pour le Denain, je suis dans ma taille 6 habituelle et nous avons les tailles 4, 6, 10, 12 et 14. Tu l'enfiles puis il t'aspire de l'intérieur. Fantastique. C'est juste ça aussi, là. Juste ça. Ça le fait. Donc 4, 6, 10, 12 et 14. Donc extra small, medium, large et extra large. J'ai le goût d'essayer quelque chose aussi avec ça.
Tu sais que si ça fonctionne avec gris, ça va fonctionner aussi avec marine. Tu sais, regarde ça. Ça, c'est de la belle superposition. Tu sais, chemisier, superposition avec le foulard à l'intérieur du chemisier, puis là, tu as ton manteau par-dessus ça. Tu sais. Puis c'est que des teintes neutres. Léopard, c'est neutre. Chemisier blanc, c'est neutre et c'est une base de la garde-robe. Marine, c'est neutre. Le denim, c'est une base de la garde-robe qui est neutre. On n'a que du neutre dans ce look-là. Je trouve ça hyper chouette. Puis avec ça, on pourrait faire comme chaussure. On fait-tu ça? Oh oui, regarde. Oh oui. On va faire la botte cognac. Puis je pense même que je vais lui faire un revers. Ah! Oh! Regarde ça. Ah, que j'aime ça. Botte cognac. Oups! Puis on va faire le revers parce que je trouve tellement que les bottes qui soulignent bien la cheville, là, c'est flatteur d'avoir le pantalon un peu plus court. Puis là, je veux m'assurer qu'on va voir le foulard parce que c'est mon raccord avec le brun. C'est-tu beau? C'est malade! J'adore ça. J'adore. Et ça, c'est notre manteau Nadia Toto. Il est fou raide. Hey, ça, j'aime ça, là. Je prendrais mes lunettes solaires. J'ai ça comme ça. Puis, allons-y. Le sac léopard. C'est assez cool, ça? J'aime tout! Tu sais que ça vaudrait la peine de le nouer plus serré. Parce que c'est clair que s'il est noué un peu plus serré, il tient mieux, on le voit mieux. Comme un col roulé. Ah! On l'a. Voilà. Ça, là, c'est tout allé, olé. C'est une super superposition. Hey, je trouve ça beau. Hey, ce jeans-là est terrible. Terrible! Hey, je capote. Il est-tu beau roulé? Ça donne vraiment un côté décontracté que je trouve super cool. Ah, que je trippe. Je trippe bien raide. Tout ça n'était pas prévu et tout ça est magnifique. Puis là, t'enlèves le manteau, là, puis il se passe encore quelque chose. Et que c'est beau. Donc, le jeans, je vous rappelle, 4, 6, 10, 12 et 14. Regarde ça. Ce jeans. Puis il est stretch de chez Stretch. C'est magnifique. C'est fantastique. Là, je vais avoir de la misère à le rentrer, mais si on est en mode passion superposition, là, regarde ça. C'est débile. T'sais, ça, c'est notre blazer en cuir de Iris Setlacqui, puis il est vraiment, vraiment trop petit pour moi, là. C'est une taille 0. C'est déjà un miracle que je puisse l'enfiler. Mais regarde à quel point les pièces de base ici, donc le jeans et le chemisier blanc, sont mises en valeur et sont des faire-valoir en même temps. Mais je trouve que tout le look passe par le jeans qui est roulé et la botte qui hug la cheville. C'est si simple et c'est si efficace en même temps. J'adore ça. J'adore! Oh, j'adore! OK.
Ensuite, savez-vous quoi? Je vais vous faire exactement la même chose, mais avec du noir au lieu du brun. Regarde bien ça. Les bottes ici. Regarde bien ça. Bottes noires. C'est super cool. Bottes noires. Ensuite, foulard noir avec les petits confettis rose et orange et argent, puis il est réversible. Fait qu'on va le mettre du côté noir, mais fun. Le vois-tu comme c'est fun? Ça ici. Et à ce moment-là, je prendrais une autre teinte neutre. Mais cette fois-ci, le gris. Même affaire, mais autre teinte neutre. Puis j'aime ça, avoir le petit élément de couleur, tu sais. Mais le foulard noir dans le chemisier blanc, ça donne quasiment l'effet d'un col roulé noir. Puis c'est tellement une belle superposition, le col roulé noir en dessous d'un chemisier blanc. C'est malade. Puis là, avec ça, on va se prendre un sac noir. On pourrait même faire ça, tu sais, parce que c'est neutre. Voilà. Tu sais, ce blazer-là, là, autant il est classique, autant il peut être porté de manière funky. Puis c'est ça que j'aime. Le double boutonnage, c'est tellement chouette. Puis le jeans, il est comme un peu, tu sais, il est délavé, là. C'est ce qui fait le look total. Ah, que c'est beau! Le blazer gris, là, je vous donne le détail. On a les tailles 4, 6, 8 et 10. Ça, c'est un top rapport qualité-prix, là, parce que c'est un blazer qui se détaille 1175. Tu sais, 1200 là, au prix régulier. Et il est à 425. Tu sais, dans le marché actuel, là, c'est facile de trouver un blazer au prix régulier de 400. Là, t'en as un qui valait 1002. Moi, je l'adore, celui-là. Ben là, il suffit de changer une couleur pour avoir tout un autre regard. Exactement. Puis ce que j'aime, c'est que tu peux aussi ajouter une vraie couleur en changeant simplement le foulard réversible de côté. Regarde-y les tissus qu'on choisit pour nos foulards sont incroyables parce qu'ils font toujours un super beau drapé. Regarde! Tu sais, on vient de changer une couleur, on l'a. Et je trouve ça beau. Puis là, je pourrais ramener l'idée des chaussures noires avec juste les lunettes solaires. Puis là, tu as le détail. C'est tellement beau. C'est fou comment rouler le jean, ça change tout. Regarde si je le roule pas. On s'entend-tu que c'est pas le même look? Mais s'il était plus court, ce serait chouette aussi. Tu sais, varier la longueur de ces pantalons. Puis là, on vient de voir un très bon exemple qui prouve que c'est pas juste les petites qui font raccourcir leurs vêtements.
La longueur des vêtements qu'on choisit de porter, là, c'est une question de goût, pas juste de taille. Oui, c'est l'idéal de ne pas piler sur son vêtement, on est d'accord, mais tu sais, je suis considérée grande, puis souvent, je vais faire raccourcir des vêtements parce que ça change le look, puis je préfère ça. Fait que, tu sais, il y a aussi rouler, là. Rouler, c'est la même chose que couper, mais sans couture. Mais faut jamais hésiter à jouer avec la longueur de nos vêtements. Ça fait partie du look. OK. Là, on s'en va dans l'artillerie lourde. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ah, attends, je pense qu'on va commencer. OK, je vais prendre mon chemisier crème personnel. Une chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire, là, c'est utiliser une robe en veste. Mais je ne sais jamais si ça va fonctionner avant de l'essayer. Fait qu'on va l'essayer ensemble. Là, je viens d'enfiler mon chemisier crème personnel. C'est tellement une base de la garde-robe. Donc, ça ici. Et là, on y va avec... Je vais décéder. Je vais décéder de beauté. Oh Seigneur! Oh Seigneur! OK, on va tous mourir, là. Ça, c'est une grande vérité qu'un jour, nous allons tous mourir, mais il y en a pour qui ça va se passer aujourd'hui. Oh Seigneur! Puis là... On va mourir. On va mourir. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de sens. Je fais ça un petit revers. Je vais aimer ça. J'aime ça. Je sais pas si j'aime ça. Je vais peut-être essayer d'autres choses, mais on va le vivre. OK, c'est une robe. Mais c'est une robe, tu sais, dans une matière qui est plus automne, hiver, printemps. Fait que ça demande une superposition. Il faut mettre quelque chose en dessous ou par-dessus. Fait que... mais regarde, tu peux la porter ouverte. Oh my God. T'as-tu vu ça? Puis là, je suis dans ma taille 6 habituelle. Elle est pas petite, là. J'ai quasiment le goût. Voyons, j'arrête pas d'être déboutonnée. Tu sais, quand t'es trop à l'aise, t'as l'impression que t'es juste avec tes chums de filles dans ta chambre, là. C'est un peu le feeling que ça me donne. Je veux juste vérifier une chose. OK. Je veux juste m'assurer de quelque chose. Donnez-moi juste une petite seconde. On va juste corriger parce que c'est pas du vrai cuir dans les sur les vêtements. Fait qu'on va juste s'assurer qu'on a bien indiqué faux cuir. Ouais. Voilà. Et pour l'autre vêtement aussi que je vais vous montrer dans pas tellement de temps. Voilà. OK, regarde ça. Regarde ça! Avec la cravate en faux cuir. C'est malade.
Ça, c'est le genre de superposition que j'aime. Hey, c'est hot, là. Puis tu sais quoi? On va prendre le sac léopard avec ça. OK. Dans cette robe, aïe, aïe, aïe! Nous avons les tailles 6 et 8, je crois. Et je suis dans la taille 6. Hey, c'est quelque chose. Les couleurs là-dessus, là. Les couleurs. C'est malade. OK. Là, on va la porter en robe. J'avais sorti mes collants puis mes bas de nylon brun, mais je pense que je vais pouvoir juste mettre mes cuissardes choco. Ça va être bien correct. Tout ce qu'on veut, c'est comprendre l'idée quand on n'a pas un jeans ou un pantalon en dessous. Donc, on a 6 et 8. C'est déjà là une robe qu'on peut porter en veste. On coche la case de la rentabilisation, là. Mais quand même, tu sais, elle est quand même fendue sur les côtés, là. Faut voir si on la traite en veste ou en robe. C'est sûr que si tu es plus petite, les fentes vont être moins prononcées. Là, je vais utiliser la ceinture comme prévu. Ah ouais, c'est très fendu, là. Je suis en train de me... Honnêtement, je suis en train de me demander... Hey, c'est beau, par exemple. Mais tu sais, c'est fendu jusqu'ici. Ça prend quelque chose en dessous, les filles. Tu sais, on l'a appelé, je pense qu'on l'a appelé robe, là, mais robe portefeuille, mais ça prend quelque chose en dessous. Parce que c'est fendu vraiment très, très haut. Mais c'est beau. Pour être beau, c'est beau. Oh, que c'est beau. OK. Voulez-vous voir quelque chose qui va être encore plus beau? Encore plus beau. Là, on va donner le coup de grâce. Un legging, oui, c'est ça, il faut la traiter avec quelque chose qu'on assume en dessous. On avait-tu vu ça venir? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Fait que c'est la cape et c'est une taille small. Puis je vous dirais que même si la cape est en haut du corps, la façon dont les épaules sont faites, là, c'est vraiment une taille small. Ou extra small. Mais pas plus grand. Hey, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est malade. C'est extra. Regarde-moi ça. OK, j'ai prévu plein d'affaires pour aller avec ça, là, parce que tout se porte avec les couleurs que la matière comprend, là, fait qu'on va s'amuser avec ça. Premièrement, les couleurs sont exactement les mêmes que dans notre pantalon tailleur Prince de Galles de Riani Camon. Fait que déjà, ça, on se peut plus. Fait on va enfiler ça en dessous.
Donc là, je suis dans la taille 12 dans le pantalon parce qu'on a 4 et 12 qui sont encore dispo. Mais le 4, ça va être beaucoup trop petit pour moi. Donc, je vous montre le 12. Puis je vais vous montrer le raccord de couleurs là, parce qu'il n'y a aucun sens. Regarde bien ça. Regarde. Non, regarde ça. Je ne sais pas si vous allez le voir, là, mais il y a même le petit bleu aqua dans le tartan. Fait que c'est juste fou raide. OK. Hey, c'est-tu beau en veste ouverte? Je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. OK. Puis là, avec ça, on va faire une chaussure brune, tout simplement. Hey, tu sais, honnêtement, là, c'est clair que tu peux mettre une jupe courte en dessous, par exemple, de la robe, là, puis la traiter en robe, ou un jupon, new. Tu peux faire une tonne de choses, mais je trouve que le fait qu'elle se porte si bien en veste, ça la rend vraiment très polyvalente. Hey, regarde ça. Ça, c'est de la passion superposition, mais solide, là. Solide. Avec le pantalon. Les poches pis tout, là. Les poches pis tout. C'est malade. Puis tu sais, je suis dans ma taille 6 pis garde. Elle est parfaite. J'en peux plus. OK. Regarde bien ça. On va aller au niveau 2 maintenant. On va aller créer une commotion avec un mix de couleurs qui va avoir aucun sens. Tu sais, une commotion, c'est positif, là. Regarde ça. Premièrement, là, les deux couleurs ensemble sont incroyables, même s'il n'y avait pas la petite ligne bleue dans le pantalon. Le pantalon a beau mélanger plein de nuances, ça reste une teinte neutre. Fait que tu peux lui mettre n'importe quelle couleur. Et moi, je trouve justement que les teintes terre avec des teintes qui sont vibrantes, là, c'est plus excitant que de mettre noir ou marine, même si ça fonctionne. Le fait de mélanger une teinte vive avec du crème ou avec du brun ou avec du camel, comme c'est le cas ici avec le pantalon, je trouve que la blouse prend vie et le pantalon aussi par le fait même. Là, je vais essayer d'attacher ça. Ça a bien été pour le premier. Je me donne 15 secondes encore. J'abandonne. OK, c'est parce que les boutons sont super beaux en plus. Regarde. Donc, blouse coaster bleu. Là, je suis dans le pantalon en taille 12. Il nous reste 12 et 4 dans ce pantalon-là. Et il y a un élastique au dos qui donne juste un petit peu d'aisance, mais tu sais, pas assez pour, on s'entend là, rentrer dans un pantalon qui n'est pas ta taille. Donc, je vous dirais, vérifiez les mesures, puis il faudrait que ça fonctionne avec les mesures telles quelles. Et, là, je récidive une dernière fois. Je l'ai eu. Allons-y avec la cape. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Il mange ça. Et en plus, c'est que c'est colleron sur colleron. Ça n'a pas d'allure, tu sais. Je m'en remettrai jamais. Puis je ferai un autre imprimé. Tu sais, on en a déjà 2. Jamais 2 sans 3. Rayures, tartan et léopard. Regarde-moi ça.
Là, je vais ajouter un accessoire de tête. Voilà. Je trouve ça parfait. Hey, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Tu sais, la cape, là, c'est pour ça qu'il faut pas tricher et pas la prendre plus petite que ce qu'on habille, parce que l'idée, c'est aussi de la glisser, si possible, par-dessus un manteau plus mince. Ça, là, je capote sur les capes. Thérèse, je pense qu'on n'est pas seul. Hey, regarde-moi ça. J'en reviens pas. C'est fabuleux. C'est malade. J'en peux plus. J'en peux plus! Puis tu sais quoi, je viens de voir, là, on l'a appelé robe parce que ça se peut, mais c'est vraiment une veste longue. C'est considéré comme une veste longue. On va la faire aussi avec la blouse coaster. Dire que c'est mon genre, c'est pas assez fort. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a juste pas d'allure. Voilà. C'est fou raide. Puis là, on pourrait la cintrer. Je fermerais juste le premier bouton, là, ici, que je viens de faire. Puis après ça, tu viens de faire un cintrage. Simple de même. C'est parfait. C'est parfait. Et voilà. C'est quelque chose. Maintenant. C'est la preuve là, que ça fonctionne bien. Regarde. Regarde à quel point. C'est malade. Tu sais, une teinte terre, là, souvent on va dire que c'est terne. Mais pas si tu mets une couleur vibrante en dessous ou ne serait-ce qu'une couleur lumineuse. Tu sais, un blanc, un crème, c'est lumineux. Ça dépend toujours de ce que tu préfères. Mais ça, moi, j'adore cette idée-là. Puis, tu sais quoi? On pourrait même faire une double superposition. T'imagines? Tu mets la veste longue sur un perfecto ou une veste en cuir ou un manteau matelassé. Tu sais, le fait qu'elle soit ample, c'est ça qui est le fun, là, c'est de pouvoir faire des superpositions qui sont tripantes. Ça, là, ça se passe en tabarouette, puis Iris Lacouille, Iris Lacouille. C'est quelque chose. Le summum de l'agencement et de l'originalité, tu sais, tu peux tellement décliner, là. Quand un vêtement contient autant des teintes vives que des teintes neutres, tu sais que c'est infini les agencements qu'on peut faire avec ça. Je vais enfiler, je vais retourner dans les jeans en fait. Puis avec le jeans, on va se faire une autre idée de superposition.
je vais réenfiler le jeans en taille 6. Je vous rappelle qu'on a plusieurs tailles, dont les tailles 12 et 14. On a 4, 6, 10, je pense. J'essaie de m'en rappeler, mais ça fait beaucoup de choses à se souvenir. Là, on va aller dans la douceur. Puis on va faire quelque chose d'étonnant. Avec ceci. Ça, c'est notre chandail Puro Tato en tricot ultra doux. Et le col. Le col a tellement une belle ligne. On peut... Oh, ça demande un petit revers. Donc, on fait un petit revers. C'est un tricot qui mélange différentes textures, dont le point de riz, les côtes et le tricot plus traditionnel, plus classique. Et là, j'ai encore le petit revers parce que je m'en remets pas à quel point ce jeans-là tombe bien avec le petit revers. Puis, je vous dirais qu'un mix de couleurs que j'ai jamais fait avant cette année, puis sur le tard en plus, c'est de mélanger le argent et le crème. Tu sais, plutôt que de faire crème et or, le crème et argent, pour moi, a quelque chose de vraiment, vraiment spectaculaire. Et là, parlant de spectaculaire, on va venir faire une superposition là-dessus avec... attends, je vais me faire... Hey, j'ai juste un peu de fatigue dans les cheveux, donne-moi une seconde. Rien qu'un petit peu de crème à main ne peut pas régler. Voilà. Donc, tu sais, ici, on s'entend, là, c'est beau tout seul parce que le jeans a du détail, parce qu'on a la chaussure qui brille, on a un pull qui a plein de textures différentes. Tu sais, c'est déjà beau. Mais il se passe de quoi quand on fait une superposition? Puis ici, on a une pièce qui va servir de veste de mi-saison quand il va faire plus doux au printemps. Oh Seigneur! Mais moi, ça, là, tu sais, on a des blazers qui sont plus épais que ça. Cette pièce-là, c'est comme un tiers de trench ou un quart de trench, mais c'est un Spencer, c'est un blazer écourté, façon trench, et je capote. C'est Rihanni, c'est de la gabardine de coton, je pense. On a les sangles au poignet, on a vraiment le bas-volet. Tu sais, ça là, elle regarde la coupe au dos. Ah! Ah! Mais ce qu'on va faire, on va faire une superposition de col. Ok, je vais m'ouvrir. Tu comprends? Puis là, on pourrait même remonter les manches avec nos élastiques. Tu sais, puis se patenter les manches sur une veste intérieure, c'est pas comme... Tu sais, une fois que c'est fait, tu y touches plus. Fait que moi, ça me dérange jamais. Tu sais, tu vas au petit coin, t'as pas besoin, là, que... T'as pas besoin de les enlever, là, tu touches à rien. Fait que je trouve que c'est une petite manipulation de style qui est vraiment le fun. Regarde ça. Ça se passe. Puis on peut le replier comme ça. Puis, tu sais, on s'entend, là, il se ferme aussi, là. Mais la coupe est juste tellement belle. C'est quoi comme taille? J'ai aucune idée. Je vais vous dire ça. J'ai aucune idée. C'est un 6. Hey, c'est fait quand même assez ample. Puis en plus, c'est une épaule qui n'a pas de couture transversale. Il y a une couture sur le dessus, mais ça coupe pas. Hey, regarde le look. Le vois-tu comme c'est beau? Le look fait toute la différence. C'est beau. Puis les boutons sont noirs. Fait que, tu sais, on pourrait aussi jouer sur un détail noir sans problème. Hey, je vais mettre les bottes de combat. On va essayer les nouveaux jeans
de notre inventaire avec la botte de combat. C'est malade. J'aime tout. Puis tu sais, tout ça est considéré comme une pièce de base de la garde-robe. Le trench en fait partie, le chandail crème à coupe classique en fait partie, le jeans bleu c'est une base de la garde-robe. Regarde-moi ça. Passion, superposition sur un tabarouette de temps. C'est trop hot. C'est trop hot. Puis avec ça, je pourrais faire ma tuque noire. Et là. Et voilà. C'est quand même cool. Ah, puis là, une touche d'imprimé! Et voilà, on a tout. C'est une veste de mi-saison qui peut te servir de blazer intérieur parce que c'est zéro chaud, là. Moi, je dis oui. Puis ça te donne des proportions du tonnerre parce que c'est hauteur nombril. Fait que c'est vraiment parfait. C'est malade. J'aime tout. OK. Ensuite, là, on s'en va dans les superpositions fun et étonnante. Je vais changer de chandail. Je prends celui-ci de Tonnet. Chandail éclat argenté, super doux sur la peau. Tu sais, juste ça, c'est cool. Mais là, ça nous prend une superposition. Alors, allons la chercher. Oh Seigneur. Veste en tricot. Ou bedon. En poil de toutou. C'est des boutons pression, donc elle est réversible. Juste pas de bon sens. Mais j'aime tellement. Puis regarde, je mettrais le... Ça fait comme l'effet d'un capular, tu sais. On voit évidemment l'intérieur quand c'est réversible. Regarde ça. T'en veux-tu du cocooning en plat? Puis je pense même que je ferais... La manche n'est pas super longue. Je ferais en plus un revers pour avoir le tricot, parce que le tricot, il y a un petit métallique dedans. Hey, c'est tellement cocooning. Et les poches sont du côté tricot. Ça, par exemple, on l'a noté dans la fiche. Sachez-le, les poches sont du côté du tricot. J'aime ça, là, vous le montrer en... comme ça. C'est tellement, tellement, tellement cocooning. Je vais cacher l'étiquette pour vous montrer. Hop. Le dos. T'en veux-tu du mou puis du doux? En v'là. Et de l'autre côté, hey, moi je mettrais une camisole en dessous, juste pour avoir le toutou du bon côté. Hey,
le toutou direct sur la peau. Regarde-moi ça. J'aime tellement ce que ça fait, là. Ça fait un col châle. Hey, c'est beau. C'est incroyable. Incroyable. OK. Je continue. Ça, c'est la version manteau. Ensuite, regardez bien ça. Ça, je dois absolument donner le crédit à Coaster. Parce que ça, c'est Riani. Okay? Mon inspiration pour le prochain look vient de Coaster, la marque qu'on aime donc, qui a déjà commercialisé un manteau qui était en fait un 2 dans 1 ou un 3 dans 1, parce que quand il y a 2 morceaux distincts, on peut faire 3 looks. C'était un trench sable complet et il y avait une doudoune matelassée courte par-dessus. J'avais vu ça, je capotais. Alors, on va faire une version similaire. Ça, c'est un manteau matelassé de Riani qui est parfait. Moi, là, quand ça look comme un sac de couchage chic, j'aime tout. Mais regarde bien ça. Moi, je pense que je vais enlever la ceinture. Et on va se donner une dose massive de style, mais surtout, plus de chaleur. Parce que c'est ça l'idée. Avec 2 manteaux, on a plus chaud. Puis là, le mix a juste pas de sens, là. Parce que le poil de toutou est crème, le manteau est sable, même famille. Mais dans le tricot, on a autant du gris que du crème que du doré. La fermeture éclair est dorée et je trouve que le champagne de la veste Riani a une allure un peu dorée aussi par le fait même. Cette veste-là, elle est notée comme étant imparfaite. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que le bouton pression du bas ici, les 2 parties sont de ce côté-ci. Il est sorti du tissu, donc on a vraiment réparé, ça paraît pas pantoute, mais ce que ça fait, c'est que tu peux plus le fermer, alors que tu peux les ouvrir des 2 côtés. Donc c'est celui du bas, mais comme la finition est encore là, tu sais, à la limite, tu ouvres les 2 dans le bas, là, ça fait la même finition, puis ça paraît pas, tu sais. Mais il faut le savoir. Donc, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a là-dessus. Regarde ça. C'est fou raide. La version veste n'a pas une fermeture éclair qui permet qu'elle soit réversible. Par contre, une fois que tu enlèves les étiquettes, il y a quand même les boutons pression qui peuvent t'aider à fermer la veste. Mais tu n'auras pas le même fini, tu sais, mais c'est pas loin, on s'entend. Et ici, ils ont mis les étiquettes apparentes parce qu'elles n'étaient pas réversibles. Mais tu sais, tu peux la porter ouverte de ce côté-là, puis la finition, elle, est parfaite. Mais je trouve qu'avec ce manteau-là, c'est beau. De l'autre côté, de toute façon, ça, là, je capote là-dessus. Deux manteaux, tu sais. Tu sais, là, on s'entend, là, ça fait un manteau d'hiver. Les deux ensemble, là. Tu sais, deux manteaux qui sont pas faits pour moins 40, mis ensemble, là, ça donne plus chaud, c'est sûr. Hey, ça. C'est malade. Puis avoir le poil de toutou ici, là, c'est le rêve. Et voilà. J'adore ça. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est juste un énorme foulard. Puis là, on en a un nouveau d'une marque que vous connaissez maintenant puis que vous aimez, qui est Creamstone. Puis, c'est malade.
ça te donne du fun, là. Le fait d'avoir de la couleur et des teintes neutres, c'est juste parfait. Ce foulard-là est génial. Tu peux même le mettre comme en cape. Puis utiliser la ceinture pour le tenir en place. Ici, tu as des fermetures, des boutons de pression aussi. Ça aussi, ça te donne une chaleur, on va se le dire. C'est 80% laine véritable. Fait qu'il peut être chaud aussi. Ça, c'est pour elle. Je vais faire le tour de notre sélection du jour. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous annonce que pour le webinaire du 2e jeudi du mois, abonnés du Club Smartellista, comme à chaque année, demain soir, parce qu'on est mercredi, ouais, demain soir, 20h, Alex et moi, on vous présente nos coups de cœur de 2025. Toutes les trouvailles qu'on a découvertes au courant de la dernière année. Il y en a dans tous les sens, dans tous les domaines. Puis, on vous présente ça donc exclusivement pour le Club Smartellista, donc nos abonnés de notre club de fidélité. C'est demain soir, 19h. Ne le manquez pas, ça va être vraiment, vraiment bien le fun et rempli de belles découvertes. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous dis à demain 8h. Ciao!